Il est exceptionnel, chers amis, que nous soyons si nombreux ce matin pour ce rassemblement qui pourtant s'inscrit dans la longue tradition de notre diocèse. Parce que notre diocèse a depuis longtemps la tradition de se réunir à l'occasion de la fête de Notre-Dame du Rosaire, ici ou bien à Prouille, cette fête qui marque en particulier l'importance de cette prière du Rosaire. C'est pourquoi toute la journée nous avons voulu déployer cette prière comme en relais. Ici ce matin ont été médités les mystères joyeux. Les enfants, après le déjeuner, en partant vers le centre de Limoux, prieront au nom de tous les mystères lumineux, pendant que les adultes ici prieront cet après-midi les mystères glorieux, et que dans les cloîtres et les monastères, unis à nous les contemplatifs du diocèse, prieront les mystères douloureux. Ainsi, c'est tout notre diocèse qui aujourd'hui se réapproprie sa tradition en fêtant avec cette ampleur Notre-Dame du Rosaire. Et pourtant, il y a quelque chose aussi d'unique, d'exceptionnel dans cette journée, c'est d'en avoir fait un pèlerinage jubilaire, d'avoir choisi d'habiter cette journée pour en faire l'un des temps forts du jubilé de l'espérance que notre Église continue de vivre jusqu'à Noël. Ainsi, parce que cette journée associe du neuf et de l'ancien, elle croise ces deux thèmes de la prière et de l'espérance. Et elle nous invite, je crois, à contempler comment la prière est la racine de notre espérance. C'est, je crois, ce que nous pouvons découvrir ensemble aujourd'hui. C'est ce que nous enseignent de manière particulière les deux lectures que nous venons d'entendre, qui sont bien évidemment deux scènes de prière. Pour ce qui est de la première lecture, c'est évident, puisque nous avons vu les apôtres réunis autour de Marie au Cénacle, après avoir vu Jésus s'en aller et rassemblés en prière. Mais c'est tout aussi vrai de l'Évangile qui nous racontait la scène de l'Annonciation. Car l'Annonciation, c'est une scène de prière. Prier, ça n'est pas penser à Dieu ou parler de Dieu. Prier, c'est parler avec Dieu. Prier, c'est dialoguer avec Dieu. C'est ce qui fait le propre de la prière chrétienne et sa différence avec toute autre méthode aujourd'hui très recherchée de relaxation personnelle ou bien de recherche de bien-être auto-centrée dans une écoute de soi-même. Prier, c'est écouter Dieu et parler avec Dieu. Or, que fait la Vierge Marie à l'Annonciation? Sinon, dialoguer avec Dieu. L'intermédiaire, c'est un ange. Ce qui, me direz-vous, ne vous est pas souvent arrivé, je le conçois. Mais au fond, nous avons, et nous le savons bien, des supports bien plus fiables encore que l'ange Gabriel pour dialoguer avec Dieu. Ce matin, les enfants en particulier et les jeunes en ont fait l'expérience dans un atelier d'écoute de l'Évangile. Nous avons pris un temps de méditation de la parole et nous avons goûté comment, comme Marie à l'Annonciation, face à la parole, nous pouvons dialoguer avec Dieu. Donc oui, incontestablement, nous voici devant deux textes de prière qui ensemble nous enseignent comment la prière est la racine de notre espérance. Et pour ne pas être trop long, je voudrais recueillir simplement et brièvement 4 petits points d'appui de cette valeur de la prière comme source d'espérance. Et d'abord, ce que montre très clairement la première lecture, le fait que la prière est source d'espérance
parce qu'elle nous rassemble. C'était fortement souligné dans la première lecture. Voilà les disciples revenant du mont des Oliviers, après avoir vu Jésus s'en aller, rassemblés dans leur prière. Et Luc emploie une très belle expression que je veux souligner un instant. Tous, d'un même cœur, étaient assidus à la prière. Tous, d'un même cœur. Et le mot grec qui a été traduit ici par d'un même cœur, c'est homotoumadon. Homotoumadon. Homo, ça veut dire pareil, le même. Et toumadon, ça vient de toumos, la passion, l'ardeur. D'une même passion, d'une même ardeur. Ils étaient rassemblés dans la prière. Quelle est précieuse, chers amis, cette leçon. Pour nous qui sommes partagés entre la consternation, l'inquiétude et l'effarement devant l'état de la vie politique de notre pays, qui nous montre de manière évidente la puissance de division de nos passions, et surtout la puissance de désespérance sociale et sociétale de ces divisions qu'engendrent nos passions. Eh bien, nous dit les Actes des Apôtres ce matin, la prière a cette capacité de nous rendre homotoumadon, de faire converger nos passions, de faire converger nos ardeurs pour nous réunir. Et voilà pourquoi, d'abord, la prière est un puissant levier d'espérance. En canalisant nos ardeurs, en canalisant nos passions pour les unir à Jésus. Parce que là est bien sûr le deuxième point d'enseignement des lectures de ce matin. Si la prière est la source de notre espérance, c'est parce qu'elle nous unit à Jésus. La première lecture, vous l'avez entendu, survient alors que Jésus vient de disparaître. Les apôtres, après avoir vu Jésus s'en aller vers le ciel, retournent à Jérusalem et s'unissent dans la prière. Pas comme un lot de consolation, pas comme une manière de se consoler faute de mieux d'avoir vu Jésus disparaître. Pas du tout. Comme une manière de prolonger leur relation avec Jésus. Jusqu'à présent, depuis 3 ans, ils ont été unis corps à corps avec Jésus. De nuit comme de jour, ils ont tout partagé de lui, ses marches, ses fatigues, ses moments d'enseignement et ses miracles. Depuis 3 ans, ils ont fait corps avec Jésus. Désormais, c'est cœur à cœur qu'ils poursuivront la route avec Jésus, unis à lui dans la prière. Voilà pourquoi la prière est ce puits auquel jour après jour nous pouvons venir puiser l'espérance, en tant qu'elle est le lieu de notre union avec Jésus. Je retiens aussi de ces lectures, et plus particulièrement de l'Évangile à présent, que si la prière est pour nous source de notre espérance, c'est parce qu'elle nous appauvrit. Oui, elle nous appauvrit comme la Vierge Marie en fait l'expérience dans le récit de l'Annonciation. Face à la haute mission, face à la mission vertigineuse que Dieu entend lui confier, Marie ne prend que plus vivement conscience de sa pauvreté. Comment cela peut-il se faire puisque je ne connais pas d'homme? Je n'ai pas les moyens, je n'ai pas les ressources, je n'ai pas la puissance par moi-même et en moi-même d'être la mère du Sauveur. C'est dans ce moment de prière avec Dieu que Marie creuse en elle
la conscience de sa pauvreté. Et c'est une grande source d'espérance, bien sûr. Le pape Léon XIV vient de nous adresser une exhortation apostolique stimulante, passionnante, sur le thème de l'attention que nous devons aux pauvres. Et il affirme en particulier que les plus pauvres sont les destinataires privilégiés de l'espérance que Dieu veut donner. Voilà pourquoi Marie ne creuse pas la conscience de sa pauvreté comme un motif de découragement. Au contraire, c'est sa joie. C'est sa joie, comme elle le chantera juste après dans le Magnificat. Il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. L'espérance de Marie éclate de manière d'autant plus brillante que sa pauvreté est manifeste à ses yeux. Une pauvreté contemplée dans sa prière. Et finalement, si sa prière est pour Marie comme pour nous la source de toute espérance, c'est parce que pour Marie comme pour nous, elle nous rend disponibles à l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint, bien sûr, qui est l'opérateur de l'incarnation de Jésus. Comment c'est possible que je devienne la mère de Jésus? L'Esprit Saint viendra sur toi, répond Gabriel, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. Marie accueille l'Esprit et donc elle devient enceinte de Jésus. Il en va de même pour nous, chers amis. Sans l'Esprit Saint, il n'y a pas d'espérance possible. Car l'espérance, vous le savez, a ceci de commun avec la foi et la charité, que ce ne sont pas des valeurs que l'on peut seulement développer à la force du poignet, à force de nous y entraîner. L'espérance, comme la foi et la charité, sont d'abord des dons de l'Esprit. Des dons qu'il nous faut donc demander dans la prière et recevoir de l'Esprit. Voilà, chers amis, voilà les 4 petites leçons des textes de ce jour que je retiendrai pour ma part de notre pèlerinage. Je retiendrai que la prière est pour nous source d'espérance parce qu'elle nous rassemble, parce qu'elle nous unit à Jésus, parce qu'elle nous appauvrit et parce qu'elle nous rend disponibles à l'Esprit. Que cette leçon de prière soit pour chacun de nous, sur notre route jubilaire, leçon d'espérance.